Bonjour, l'épreuve dure 10 minutes. Vous devez identifier, sans goûter, les 5 produits devant vous et préciser pour chacun le type de boisson, la classification et le produit de base. Puis tirer au sort un papier et indiquer la méthode d'élaboration du produit, le produit de base, les principaux pays producteurs et autres informations utiles si nécessaire. Numéro 1. Je commence donc avec le verre numéro 1. Pour moi, le verre numéro 1, nous sommes sur une bière. Donc la bière, on est sur une boisson qui est élaborée à base de houblon. On est sur une fermentation donc, de houblon. Ici, sur ce type de bière-là, elle est très forte en houblon au nez. On est sur une fermentation à base de blé et de céréales. Le verre numéro 2, j'aurais tendance à orienter ça sur de la Suze. On est sur une liqueur produite à partir de racines de gentiane, qui est une plante sauvage qui pousse en moyenne altitude. Le verre numéro 3, j'aurais tendance à orienter ça sur un whisky. On est donc sur un produit élaboré à base de blé et d'orge en distillation. On est sur une eau de vie de grain. Le verre numéro 4, je l'orienterai sur un vermouth, sur une boisson à base de plantes si ce n'est pas un vermouth. Pour le verre numéro 5, nous sommes sur un anisé. Je ne pourrais pas identifier la marque commerciale malheureusement. Donc pour moi, nous sommes sur un anisé, donc une boisson à base de badiane ou de réglisse en fonction de la marque commerciale. Nous sommes sur un ABA, un apéritif à base d'alcool. Pour le vermouth du verre numéro 4, c'est un ABV, une macération de plantes dans du vin. J'ai tiré le cognac. Le cognac, on est donc sur une eau de vie de vin qui est réalisée dans la région du même nom. On est donc dans la région de Cognac. C'est une appellation d'origine contrôlée, une des premières en France en 1934. On est sur un produit qui ne peut être réalisé que dans l'aire de Cognac, donc dans le Cognacais. À partir de vin, on est sur des vins blancs à base d'Uni blanc, de Bacco, de Muscadel et de Colombard sur cette boisson. Une eau de vie, donc on est sur une distillation. La distillation, c'est une base de boisson moyennement alcoolisée que l'on va faire monter à haute température. On va venir s'évaporer l'eau. En fait, on va séparer l'eau de l'alcool dans ce qui s'appelle un alambic. On est sur un alambic à colonne sur les cognacs, si je ne vous dis pas de bêtises. Ici, donc, l'action,
on va faire bouillir cet alcool. En général, sur le vin, on est sur 10-12 degrés. On va séparer en fait l'eau de l'alcool, l'eau étant à une température supérieure à celle de l'alcool. On va faire bouillir l'alcool qui va s'évaporer et il va passer de l'état gazeux à l'état liquide en passant dans le col de cygne réfrigéré pour venir terminer en boisson alcoolisée. C'est à minimum titré à 40 degrés d'alcool, une boisson qui doit vieillir en barrique, en fût de chêne, pour obtenir sa couleur et son classement. Un classement qui a lieu en fonction des différences d'âge. On va sur VSOP pour 3 ans, sur VS pour 3 ans de vieillissement. Sur 2 ans, pardonnez-moi, VSOP pour 3 ans. On va sur XO pour plus de 10 ans. Avant c'était 5, mais c'est passé à 10 récemment. C'est une des boissons les plus consommées, une des eaux de vie les plus consommées. Les marques commerciales principales, on peut parler d'Ency, on peut parler de Rémy Martin, on peut parler de Martell. Cognac est également une ville qui a accueilli la première cérémonie du guide Michelin en dehors de Paris il y a 2 ans. Donc au-delà de ce patrimoine qui est lié à cette eau de vie, il y a un patrimoine culturel très important. C'est une ville aussi qui est marquée par la production de cognac. Dans certaines parties de la ville, on peut voir que les murs sont très noircis, malgré que des ravalements de façade aient lieu très souvent dans cette région. C'est en fait la part des anges qui va s'évaporer dans les chais très nombreux donc dans cette ville de Cognac, qui va venir marquer en moisissure et en couleur les murs de la ville. Est-ce que je peux avoir une indication de temps, s'il vous plaît? Il nous reste 3 minutes. 3 minutes, parfait. Le cognac, c'est une boisson qu'on peut classer dans les digestifs en général. Elle est consommée en fin de repas. C'est un degré d'alcool assez haut. Donc on vient en général le consommer donc en fin de repas. En ce moment, il y a eu un travail par le lobby du cognac de pouvoir le consommer en cocktail pour faire monter la consommation de cognac, parce que ça a été assez concurrencé par d'autres boissons alcoolisées plus récentes et également par l'augmentation de la consommation de la chartreuse par les Américains. Le cognac est assez dépendant de son export, donc le fait que la chartreuse prenne beaucoup de parts de marché sur les Américains, le cognac a dû réagir. Il y a eu cette création donc, de certains cocktails avec certains mixologues qui a eu lieu. Le cognac, c'est une boisson qui est du coup marquée par des arômes de tabac, des arômes de cannelle, des arômes musqués, presque fumés sur ce type de boisson. On n'est pas au niveau d'un whisky tourbé, mais on est quand même sur une boisson avec une gamme aromatique assez importante. En général, l'accord que je conseillerais avec un cognac, ou alors du moins que j'apprécie, c'est l'essayer avec un cigare, un très beau produit. En général, j'irais sur des cigares cubains qui sont quand même assez doux, assez veloutés. On pourrait aller sur différentes autres boissons, sur des cigares un peu plus puissants. Mais les cubains, avec ce côté, cette aromatique assez légère et tout de même assez prenante en bouche, se consomment particulièrement bien avec un cognac. Donc on a parlé des comptes d'âge. J'ai le souvenir de vous avoir dit, j'ai l'impression d'être un peu embrouillé sur les comptes d'âge. VS 2 ans, VSOP 3 ans. On peut compter les Napoléons et les 3 étoiles également qui font partie de ces classements. Donc le cognac, région cognacaise, exclusivement produit parce qu'on est du coup sur un alcool qui ici bénéficie d'une aire d'appellation particulière parce que c'est le savoir-faire en fait de la région qui a donné son nom à la ville et également c'est un produit qui doit être très protégé comme la plupart des eaux de vie françaises parce que c'est un savoir-faire français. On peut avec le cognac réaliser un VDL, donc un vin de liqueur dont le nom m'échappe, je l'avais il y a quelques instants.
Le nom vient de m'échapper, je prie de m'en excuser. Mais je le retrouverai, je viendrai vous en parler plus tard. Donc ce VDL fait partie de la famille des vins de liqueur que l'on vient. C'est un vin muté. En fait, on vient couper la fermentation alcoolique dans un vin en y ajoutant une eau de vie pour tuer en fait les levures, et on réalise ce qu'on appelle une mistelle. Donc on est sur un vin qui n'a pas fini d'être fermenté. Cet ajout, donc, Merci, monsieur. je vous en prie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne continuation. Bonne continuation.